Voilà, montez. Des futurs tueurs de géants. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce nombre se multiplie par 5. Hein? Et qu'on soit vraiment obligé de déménager. Alléluia. Ma prière, c'est que demain, dans notre ministère, on ait même un culte des enfants. Un culte spécial pour les enfants. Une salle spéciale pour les enfants. Avec un prédicateur spécial pour les enfants. Et le prédicateur n'aura pas plus de 15 ans. Il prêchera avec le langage des enfants. Alléluia. Oh les enfants, c'est bon, on va prier. Et ils sont déjà en train de jouer. C'est comment? Ça va. Et qui est en pole position pour mener les autres à Malia? Toujours toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut étendre nos mains vers nos enfants? Nous allons les recommander à la grâce de Dieu. Nous allons simplement recommander leur scolarité. Que Dieu fasse des exploits au travers de leur vie. Qu'il y ait parmi eux aucun redoublant, mais tous passent en classe supérieure avec des mentions excellentes, très bien, etc. Qu'il n'ait aucune difficulté dans leur scolarité, aucun incident, aucun accident ne surviendra dans leur scolarité, que leur scolarité soit à l'avance payée en totalité au nom de Jésus, que les parents n'éprouvent aucun problème, aucune difficulté à régler leur scolarité, qu'ils aient tous de bonnes notes à l'école, qu'ils prospèrent à tous égards et que surtout leur lumière brille à tel point qu'on les distingue de tous les autres enfants au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour tous nos enfants. Merci Seigneur pour nos fils. Merci pour nos filles. Seigneur, nous voulons les recommander à ta grâce, Père, au nom de Jésus-Christ. Que chacun de ces enfants, Seigneur, soit, Seigneur, une lampe à tes pieds, qui brille et qui ne s'éteigne pas au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que chacun de ces enfants, Père, au nom de Jésus, aille maintenant en paix et qu'il prospère dans sa scolarité. Que les primaires, Seigneur, prospèrent dans leur scolarité, qu'ils ne manquent de rien. Nous payons à l'avance leur scolarité maintenant au nom de Jésus. Que tous les parents ne manquent de rien pour subvenir à leurs besoins au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucun incident, aucun accident ne surviendra durant leur scolarité au nom de Jésus. Tes enfants ici présents sont tous bénis de la bénédiction de Jésus-Christ qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin au nom de Jésus. Merci Père pour tous les collégiens et les lycéens qui sont présents ici. Père de grâce, qu'ils réussissent dans tous leurs examens, qu'ils réussissent dans tous leurs contrôles, qu'ils réussissent dans tous leurs devoirs, qu'ils passent en classe supérieure avec des mentions plus que excellentes au nom puissant de Jésus. Seigneur, l'ennemi voudra venir semer, Seigneur, le trouble sur leur voie. Il est vaincu au nom de Jésus-Christ. Nous éloignons de leur chemin toute forme de séduction, toute forme de problème, toute forme de séduction venant de ce monde au nom de Jésus. Que tes enfants marchent dans la sanctification, la sainteté, qu'ils soient gardés de tous les pièges de Satan au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons les recommander à ta grâce et ici, Seigneur, en communion avec ton peuple, nous relâchons, Seigneur, une grâce particulière sur eux. Et maintenant, ils sont distingués dans leurs écoles. Ils sont distingués dans la société. Ils sont distingués dans leur quartier. Ils sont distingués, Père, au nom de Jésus, parce que la lumière de l'Éternel brille sur eux et en eux au nom de Jésus. Qu'au travers d'eux, Seigneur, Christ soit pleinement révélé. Qu'au travers d'eux, Père, que les gens voient la révélation parfaite de Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont bénis, Seigneur, de la bénédiction de Christ. Ils sont bénis, Seigneur, de l'onction de Salak, l'onction de la faveur et de la prospérité, qui les accompagne et qui les précède sur leur chemin. Au nom de Jésus, nous bénissons cette scolarité 2018-2019 et que tes enfants ici présents ne manquent de rien. Merci, Père, pour la grâce que tu relâches sur chacun d'eux. Merci pour la faveur. Que quels que soient les plans de l'ennemi, tout arme forgé contre eux, ils seront toujours nuls et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'ils sont bénis de la bénédiction de Christ qui se fait suivre d'aucun chagrin
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Alléluia. Il y en a qui veulent déjà toucher au micro. C'est prophétique. Il y a des futurs prédicateurs de l'évangile ici. Je peux sentir ça. Il y a des futurs chantres de l'éternel ici. Même Sinache a menti. Nous bénissons le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Je vais mettre la vidéo. Nous allons passer à la suite de notre culte. Avant de passer à la suite, il y a une vidéo qu'on voulait vous montrer. Et après, je prends la parole. L'église, la maison du bâtisseur organise la conférence Adassa sous le thème Femmes en mission pour Christ. Cette conférence est une plateforme mise à disposition pour aider les femmes à retrouver leur identité en Christ. Avec pour oratrice la prophétesse Kwan Ondia Suna de la maison du bâtisseur. Elle exerce en tant que chef d'entreprise, business coach, conseillère en images et prophétesse dans le corps de Christ au Gabon. La prophétesse Thelma Dorego, business coach de renommée, elle opère aussi en tant que prophétesse au sein du corps de Christ. Et la prophétesse Edwige Ada Mbanangoy, leader du mouvement bâtisseuse en Christ et messagère de la bonne nouvelle pour l'évangile au Gabon et à l'international. Le programme est le suivant. Des plénières auront lieu du mercredi 24 au samedi 27 octobre de 18h à 21h. Alléluia. Voilà. C'est le spot qui va passer à partir de cette semaine à la télévision et c'est important de le projeter, surtout pour le programme qui est décrit là-dedans. Les plénières auront lieu tous les soirs. Elle n'a pas précisé dans le discours en fait qu'il y a aussi une plénière le samedi soir. D'accord, ça ne s'arrête pas seulement le vendredi, mais il y a une session le samedi matin et nous serons tous présents. Alléluia. Et ce sera un excellent moment, un excellent rendez-vous pour toutes les femmes de l'église et en dehors de l'église. Gloire à Dieu. Dis avec moi Adassa. Voilà. Est-ce que tu peux prendre avec moi ta Bible maintenant? Nous allons passer à la parole. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre du prophète Jérémie. Au chapitre 50. Le genre de chapitre où tu es allé, il n'y a jamais de la vie. C'est quand la dernière fois que quelqu'un a lu le chapitre 50 du livre de Jérémie ici? Ouais, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent. Hein? Livre de Jérémie, on va lire au chapitre 50. Et je vais te montrer ce matin quelque chose d'extrêmement important. Pour certains, ce sera un rappel. Pour d'autres, ce sera une petite découverte. Et je vais appuyer sur un point très important. Nous allons lire à partir du verset 25. Si tu es avec moi, dis Amen. J'espère que tu as ta Bible. Si tu n'as pas ta Bible, tourne vers ton voisin et dis-lui, si je te donne 1000 francs, tu me permets de lire la Bible avec toi. Et s'il répond oui, tu lui dois 1000 francs. Pas de Bible téléphone, les vraies Bibles. Hein? Pas les Bibles Samsung, iPhone, tout ça, les vraies Bibles. Allez, livre de Jérémie au chapitre 50 à partir du verset 25. Tu y es, dis Amen. Il est écrit ceci.
l'Éternel a ouvert son arsenal et il en a tiré les armes de sa colère, car c'est là une œuvre du Seigneur, de l'Éternel des armées. Dis avec moi, l'Éternel des armées. Dans le pays des Chaldéens, pénétrez de toutes parts dans Babylone, ouvrez ses greniers, faites-y des monceaux comme des tas de gerbes et détruisez-la, qu'il ne reste plus rien d'elle. Tuez tous ces taureaux qu'on les égorge. Malheur à eux, car leur jour est arrivé, le temps de leur châtiment. Écoutez les cris des fuyards, de ceux qui se sauvent du pays de Babylone, pour annoncer dans Sion la vengeance de l'Éternel notre Dieu. La vengeance de son temple. Appelez contre Babylone les archers, vous tous qui maniez l'arc. Campez autour d'elle, que personne n'échappe. Rendez-lui selon ses œuvres. Faites-lui entièrement comme elle a fait. Car elle s'est élevée avec fierté contre l'Éternel, contre le Saint d'Israël. C'est pourquoi ces jeunes gens tomberont dans les rues et tous ces hommes de guerre périront en ce jour, dit l'Éternel. Au verset 31, voici, j'en veux à toi, orgueilleuse, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Dis avec moi, le Seigneur, l'Éternel des armées. Car ton jour est arrivé, le temps de ton châtiment. L'orgueilleuse chancellera et tombera, et personne ne la relèvera. Je mettrai le feu à ces villes, et il en dévorera tous les alentours. Ainsi parle l'Éternel des armées. Dis avec moi, l'Éternel des armées. Les enfants d'Israël et les enfants de Juda sont ensemble opprimés. Tous ceux qui les ont amenés captifs les retiennent et refusent de les relâcher. Mais leur vengeur est puissant, lui dont l'Éternel des armées est le nom. Il défendra leur cause afin de donner le repos au pays et de faire trembler les habitants de Babylone. Dis avec moi, le Seigneur, l'Éternel des armées. Le Seigneur, l'Éternel des armées. Aujourd'hui, je vais te parler de ce sujet. La révélation du mystère de l'Éternel des armées. Dis encore avec moi, l'Éternel des armées. Le texte que nous venons de lire est un texte très important, parmi beaucoup d'autres qui lui ressemblent. Ce sont souvent des textes qui nous ennuient et que nous ne lisons pas beaucoup. Tu sais pourquoi? Parce que ici on parle de guerre. Le discours ou encore le langage qui est utilisé est un langage de guerre. La Bible est un livre de guerre. Il y a beaucoup de chrétiens qui croient que la Bible est un livre d'amour et de romans à la Dallas ou non. Non, la Bible est un livre de guerre. Dis avec moi, c'est un livre de guerre. La Bible est un livre où on voit souvent le sang couler. La Bible est un livre où on coupe les têtes. La Bible est un livre où on tue les enfants. La Bible est un livre où on assiste, en la lisant, à des massacres sans précédent, des génocides. Quand l'Éternel a envoyé son armée en disant décimer toute la population, hommes, femmes, enfants, même les animaux, les pauvres animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? On lit la Bible et on voit des massacres à l'intérieur. Le Dieu que tu pries, que tu aimes tant, est un Dieu qui a fait massacrer des enfants. Est-ce que tu le sais? Le Dieu que tu pries est un Dieu qui a fait massacrer des peuples entiers. Pourquoi est-ce que la Bible est un livre de guerre? Parce que nous sommes en guerre. Alléluia. Dieu porte beaucoup de noms. Nous sommes en train de parler de Christ, le Seigneur des Seigneurs. Quand quelqu'un est appelé Seigneur, non seulement c'est parce qu'il est roi.
Un roi, non seulement c'est parce qu'il est roi, mais aussi parce qu'il est le chef d'une armée. Un roi est à la fois le oint, mais aussi un politicien, mais c'est aussi un chef de guerre. Quand le président de la République prend ses fonctions, il y a des secrets de défense que lui seul possède. Alléluia. Il a le pouvoir d'appuyer sur un bouton et d'activer ce qu'on appelle l'armée. Il est rare de voir l'armée dans les rues. Quand on voit l'armée dans les rues, c'est que la situation est grave. Je vais te l'expliquer tout à l'heure. Le chef de l'État est appelé aussi le chef du gouvernement, mais c'est aussi le chef des armées. Je t'assure que pour comprendre le monde des armées, il faut avoir vécu avec des militaires. Mon papa était un militaire, général des armées, 5 étoiles. Quand on allait à l'école, on se baladait toujours avec son képi 5 étoiles à l'arrière. Et quand il y avait des contrôles de police sur la route, on arrêtait toutes les voitures. Mais quand notre voiture arrivait et que les policiers voyaient le képi derrière, ils disaient, ce sont les enfants du général. On ne sait pas lequel, mais laisse-les passer seulement. Les militaires sont des gens qui sont très à part dans la société. Hein? Ils sont très à part. Comment est-ce qu'on devient militaire? Je vais te l'expliquer tout à l'heure aussi. Mais le chef de l'État est aussi le chef de l'armée. Et le Dieu que tu pries est souvent présenté comme le grand roi. Mais si tu lis bien ta Bible, tout l'Ancien Testament en dehors du Pentateuque, le temps de Moïse, Dieu n'avait porté qu'un seul nom, l'Éternel des armées. Alors, moi, depuis des semaines, j'étudie la révélation du Seigneur. Qu'est-ce que c'est que le Seigneur? On a dit que le Seigneur, c'est celui qui a sa seigneurie sur ton corps. Le Seigneur, tu lui dois obéissance, etc., etc. C'est le propriétaire, kurios de tout, etc. Mais bizarrement, quand tu entres en profondeur dans la révélation de qui est Christ le Seigneur, la révélation qui te vient plein la figure, c'est celle de l'Éternel des armées. C'est le chef des armées. Quelqu'un qui est chef des armées, c'est quelqu'un qui s'en va en guerre. C'est quelqu'un qui va pour combattre. Regarde, je vais te montrer quelque chose. Je ne l'ai pas écrit là. Prends avec moi le psaume 35. Je vais lire avec toi un psaume juste pour que tu comprennes, juste pour appuyer encore ce que je suis en train de dire. Psaume 35. La Bible, quand tu embrasses la révélation de l'Éternel des armées, tes yeux vont s'ouvrir sur un langage qui est courant dans la Bible. C'est un langage de guerre et de tuerie. Psaume 35, si tu es dit avec moi, Amen. Regarde ce qui est écrit, je vais lire juste les premiers versets. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Dis avec moi, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie. Qu'ils reculent et qu'ils rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront Éternel, qui peut, dis-moi qui peut, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qui le dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon et moi quand ils étaient malades je revêtais un sac
J'humiliais mon âme par le jeûne. Je priais la tête penchée sur mon sein. Comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent. Ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager. Ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites mon cœur, ils grincent des dents contre moi. Seigneur, dis-moi Seigneur. Jusqu'à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée appelée la maison du bâtisseur. Je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix. Ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche et disent, haha, nos yeux regardent. Éternel, dis-moi éternel. Tu le vois, ne reste pas en silence. Et Seigneur, dis-moi Seigneur. Ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, dis-moi mon Seigneur. Défends ma cause, juge-moi selon ta justice, éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah voilà ce que nous voulions. Qu'ils ne disent pas, nous l'avons englouti. Que tous ensemble ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre. Ceux qui se lèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie. Ceux qui prennent plaisir à mon innocence. Et que sans cesse ils disent, exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur. Et ma langue célébrera ta justice. Elle dira tous les jours ta louange. Je viens de te lire un des psaumes de combat les plus terribles de la Bible. Je t'invite à aller lire mon préféré, le psaume 18. C'est le psaume où il dit, Seigneur, je les extermine et je ne reviens pas tant que je ne les ai pas tous exterminés. Oh! Ça, c'est le langage d'un meurtrier. Pourtant, c'est le langage, je poursuis mes ennemis et je les atteins. Je ne reviens pas tant que je ne les ai pas exterminés. Moi, quand je lis ça, je me lève et je dis, je vais vous tailler, je vais vous dépouiller aujourd'hui. La Bible est un livre de guerre. Alléluia. Et parce que la Bible est un livre de guerre, comme nous l'avons lu dans le livre du prophète Jérémie, le nom que Dieu a choisi de porter pendant tout le temps de la guerre, je dirais de la guerre exposée de manière visible, c'était le nom de l'Éternel des armées. Il y a quelque chose que je veux d'abord faire asseoir dans ton esprit au sujet des armées. Si Dieu est Seigneur, si Jésus est Seigneur, il est automatiquement le chef des armées. Et quand on dit le chef des armées, il est le chef des armées. Les armées, c'est son peuple. Trois choses à savoir sur les armées dans la Bible. La première, c'est que l'armée est le premier nom que Dieu a donné à son peuple quand il est sorti d'Égypte. Dans le livre de Exode, au chapitre 12, au verset 17, il est écrit « Vous observerez la fête des pains sans levain, car c'est en ce jour même que j'aurai fait sortir vos armées du pays d'Égypte. » Il ne dit pas vos peuples, vos tribus, vos familles, il dit vos armées. Après, il poursuit « Vous observerez ce jour comme une loi perpétuelle pour vos descendants. » Au verset 40, quand tu continues, il dit « Le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans, et au bout de 430 ans, le jour même, toutes les armées de l'Éternel sortirent du pays d'Égypte. » Et au verset 51, « Et ce même jour, l'Éternel fit sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël selon leurs armées. » Donc, nous ne sommes pas juste pour Dieu des tribus, des familles, des ethnies. Non, nous sommes pour lui des armées.
Parce que dans l'armée, avec un grand A, il y a des armées. Dans les armées, au point de vue naturel, nous avons les gendarmes, nous avons les policiers, nous avons la garde républicaine, et nous avons les militaires. Nous avons différents types d'armées qui n'ont pas tous le même grade et le même niveau de responsabilité au niveau de la nation. Hein? Ça, c'est la première chose que tu dois savoir. C'est que le peuple de Dieu, Dieu l'a appelé, vous êtes mes armées. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que les notions d'obéissance et de discipline sont les traits de caractère les plus importants d'une armée, mais aussi les premiers enseignements qu'on inculque aux soldats dans l'armée. Dis-moi l'obéissance et la discipline. La première chose qu'on enseigne à un soldat quand il arrive à la caserne, avant de l'envoyer en guerre, c'est l'obéissance et la discipline. C'est pour cela que quand tu arrives dans l'armée, tu vas passer par toutes sortes d'épreuves et d'exercices pour t'apprendre à obéir et à être discipliné. Je t'assure que dans un pays, s'il y a bien des gens qui sont disciplinés, ce sont les militaires. Si tu avais un papa qui était militaire, tu as certainement vécu dans une maison où on imposait la discipline. Et quand on impose la discipline, imposer la discipline, ça ne se fait pas toujours de manière douce. Ça se fait souvent de manière brutale. Quand tu arrives dans l'armée le premier jour, au rapport! Général, au rapport! Et puis il arrive d'un front fermé, il ne vous salue même pas. Toi, je ne sais pas pourquoi, mais je t'aime pas. Déjà d'entrée, on te fait peur. On te fait comprendre qu'ici, on ne joue pas. Je t'aime pas. Je t'aimerai jamais. Et tout le temps que tu resteras ici, tu seras mon pire cauchemar. Tu dis, punaise, j'ai chaud. Toi, pourquoi tu me regardes comme ça? Baisse les yeux. Oui, mon caporal. Qui t'a dit de baisser les yeux? On regarde toujours son caporal dans les yeux. Mais c'est vous qui venez de me dire. Quand je t'ai dit ça, j'ai rien dit, mon caporal. Ferme ta gueule. D'entrée, on te montre que ici, on blague pas. On t'impose la discipline. On t'apprend quand tu dois te lever, quand tu dois te coucher. Quand on dit... Si tu avais l'habitude de dormir, pour ceux qui ont fait leur service militaire, si tu avais l'habitude de dormir jusqu'à midi, quand on t'envoie dans l'armée, vous êtes debout 3 heures, sans manger ni boire. Vous êtes en short, tricot. Quand j'allais dormir chez ma grand-mère, je les voyais à 4 heures du matin en train de courir. On les dressait. Et puis nous, on regardait la fenêtre et dit, ah les gars là souffrent. Tu les vois la nuit, ils sont déjà debout. Qui est fatigué? On n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Et tu les vois, et tu en vois toujours un derrière à la traîne. Pourquoi malgré la fatigue à la traîne, il s'efforce de tenir? Parce qu'il sait que s'il n'arrive pas au camp, mon ami, c'est chaud pour lui. Donc, on ne les envoie pas en guerre tout de suite. On les discipline d'abord. C'est pour cela que quand tu ouvres ta Bible et que tu la lis, livre de Exode, après qu'on ait renvoyé Pharaon et toute sa troupe, tout le livre de Exode et de Lévitique, c'est un livre où il n'y a pas de guerre. C'est un livre où Dieu est en train d'imposer l'obéissance et la discipline à son peuple. Il dit, vous êtes mon armée, je m'apprête à vous envoyer en guerre, mais je vais d'abord vous discipliner. C'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont morts dans les déserts comme ça. Dieu les frappait. Je ne te parle pas de la rébellion de Dathan et Abiram et Corée. J'étais en train de lire ça dans la nuit. J'ai dit, mais non, Dieu a été trop méchant à cet épisode-là. Les gars ont dit à Moïse, va te faire voir. Ils ont dit, on ne vient pas. Moïse a dit, il n'y a pas de problème. Si tu lis bien l'histoire, Moïse leur a dit, prenez chacun une verge par famille. Corée, Dathan et Abiram. Il dit, enfants de Lévi, aujourd'hui on va voir qui est saint devant l'Éternel. Allumez vos verges et mettez ça devant la tente de la rencontre.
Quand ils arrivent devant l'Éternel, leur rébellion avait entraîné 250 personnes. Quand l'Éternel est descendu devant la tente de la rencontre, il a dit, celui qui ne veut pas être consumé avec eux, qui s'éloigne. Là, il dit que tout le peuple qui était autour s'est éloigné. Ils sont restés là seuls. La Bible précise bien, femmes, enfants, petits-enfants. Hein? Et puis là, Moïse dit, si l'Éternel n'est pas avec moi, vous tous, vous et vos familles, fils de Lévi, vous allez mourir comme tous les hommes, de vieillesse, etc. Mais si l'Éternel est avec moi, la terre s'ouvre tout de suite, vous mourrez, tous vous et toutes vos familles. La Bible dit que dès que Moïse eut fini de parler, la terre s'est ouverte, voilà, les enfants, les petits-enfants, tout le monde. Et la Bible dit que le peuple a eu peur. Sérieusement, point. Le chapitre qui s'ouvre après, c'est que le peuple en voulait à Moïse parce qu'ils avaient fait périr les enfants d'Israël. Parce que c'était trop grave qu'on ait tué décimé toute une famille, plusieurs familles comme ça. La Bible dit que l'Éternel revint à nouveau auprès de Moïse et Aaron en disant, je vais les finir. Moïse et Aaron se sont perdus. Parce que la Bible dit que Moïse courut appeler Aaron et il dit, la plaie s'est répandue dans tout le camp. Parce que le peuple maintenant est en train de murmurer contre l'Éternel. L'Éternel est descendu et il dit, je vais les consumer tous, quitte là. Et Moïse et Aaron se sont prosternés, ils ont commencé à implorer l'Éternel. Et il a dit, Aaron, prends ta verge vite, va l'allumer devant la tente de la rencontre pour que l'Éternel ne consume pas tout le peuple. Aaron a couru, il a allumé la verge et puis la Bible dit que Dieu n'a rien fait parce que la plaie était partie. C'était une manière d'aller adorer et de demander pardon à Dieu. Est-ce que tu te rends compte du Dieu compris? Parce que lui, quand il est dans sa colère, il frappe. On dirait qu'il ne se rend plus compte qu'il est en train de décimer tout son peuple. Il veut tous les finir. Après, il va faire, oh, j'ai tué tout le monde. Dis avec moi, l'Éternel des armées. L'obéissance et la discipline est la première chose que l'on enseigne à des soldats. C'est pour ça que dans tout le livre de Exode et de Lévitique, on leur a enseigné comment est-ce qu'on fête l'Éternel, comment est-ce qu'on s'approche de l'Éternel, comment est-ce qu'on prie, comment est-ce que vous vous habillez, etc., etc. Les batailles commencent à la fin du livre de Nombres. Et comme tout le peuple en question qui était sorti d'Égypte n'avait pas suffisamment convaincu Dieu, il les a tous tués, tous ceux qui avaient 20 ans et au-dessus. Et tous ceux qui avaient 20 ans et tous ceux qui avaient en dessous de 20 ans, ce sont ceux-là qui ont fait la génération de Josué. Et le livre de Josué s'ouvre avec la guerre. Et c'est l'Éternel des armées lui-même qui va conduire cette guerre. Et on voit la première bataille de Jéricho. Comment cet Éternel des armées-là nous révèle que c'est un Dieu de stratégie. Est-ce que tu sais que dans la guerre, on utilise des stratégies? Dans le combat spirituel, on est en mode stratégie. Quand on ne prie pas en désordre, le diable que tu pries là, il utilise des stratégies pour pouvoir t'attaquer, pour pouvoir nous attaquer. Et dans le combat spirituel, toi tu penses que le combat spirituel se limite juste à venir le jeudi soir et puis on prie, oh non, Jésus, tout ça, tout ça. Non, 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 il y a des stratégies. La stratégie impose avoir du recul, réfléchir, analyser, observer, essayer de comprendre ce qui se passe. Et avoir des techniques de guerre pour pouvoir frapper l'adversaire. Alléluia. Je vais te montrer tout à l'heure comment est-ce qu'on utilise les différentes techniques de guerre aujourd'hui. Je ne pourrai pas finir, mais je te l'expliquerai dans les semaines à venir. Dis avec moi l'Éternel des armées. Regarde ce qu'il dit, 1 Samuel 15 au verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Dans une armée, peu importe le sacrifice que tu veux faire, c'est l'obéissance qui compte. Tu vois ce que je veux dire? Si on est en guerre et que le patron a dit tout le monde va à gauche et qu'il y en a un qui dit moi je vais à droite et qu'au moment où tout le monde va à gauche, toi tu dis non, mais on ne peut pas le laisser, c'est vrai qu'il se trompe, il faut compatir, c'est vrai qu'il n'a pas compris, mais on doit quand même le sauver. Les gens vont dire Joe, laisse-le crever. Le patron a dit à gauche, lui il veut aller à droite. Si toi tu veux venir, genre essayer de le convaincre, tu vas aussi prendre la sanction avec lui. C'est ce que beaucoup vous vivez. Parce que nous sommes en guerre, il y a des choses par exemple qu'il ne faut pas faire dans la maison de Dieu. Non mais, tu sais, mon conjoint là, il ne comprend pas trop, il n'est pas encore trop dans les choses de Dieu. Donc je suis encore un peu obligé de coucher avec lui de temps en temps, histoire de le rassurer, tout ça là. Mais
Joe, dans la guerre, le chef va te frapper. Il ne va pas chercher à comprendre que ton soldat, ton copain à côté, il va te frapper. Et laissez-moi vous révéler quelque chose de très important. Dans le combat spirituel, dites-moi le combat spirituel, face au démon, le démon n'est pas en train de se demander si tu es chrétien, musulman ou quoi que ce soit. Le démon, quand il veut t'oppresser, il t'oppresse. Les démons ne comprennent pas le langage de la religion. Ils ne sont pas dans ces différences-là. Oh. J'étais en train de parler cette semaine avec une dame qui me tenait un discours de compassion vis-à-vis des autres religions. Mais tu sais, les autres religions, ils ne comprennent pas les choses comme nous comprenons. Il faut être un peu tolérant. Tout ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, ma soeur, dans les choses de l'esprit, il n'y a pas de religion. Si Satan veut te tuer, il ne va pas se demander si tu es chrétien, musulman, méthodiste, baptiste. Il te tue, c'est tout. Pour lui, tu es un être humain comme les autres. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils pensent que parce qu'ils sont d'une certaine religion, ils auront moins de problèmes avec les démons. Ou bien ils ne sont pas concernés. Regarde, quand Dieu a dit que Jésus-Christ sera le juge des morts et des vivants, devant le grand trône blanc, quand tu arriveras, on ne te demandera pas de quelle religion tu étais. On te demandera, est-ce que tu es rentré dans l'armée du grand patron, le chef de l'armée, Sa Majesté Jésus-Christ? Non, mais nous, quand nous étions sur terre, on ne comprenait pas trop ces choses-là. Et puis, non, c'était une affaire de religion. Écoute, on ne t'a pas demandé de quelle religion tu étais. On t'a demandé, est-ce que tu as donné ta vie et ton cœur à celui qui est l'auteur du salut, qui est la porte? Parce qu'il a dit dans Jean chapitre, je ne sais plus combien, 12, je crois, je suis la porte. S'il est la porte, est-ce que tu es passé par cette porte? Car il a dit, étroite est la porte qui mène au salut, large est la porte qui mène à la perdition. Laquelle as-tu choisi? Non, mais je n'étais pas de la religion des chrétiens, je ne comprenais pas trop ces choses-là. En général, quand quelqu'un juste se justifie comme ça, c'est qu'il n'a pas la réponse. Oh, Newf. Donc, l'évangile du royaume de Dieu n'est pas un évangile où on annonce une religion. C'est un évangile où on annonce la vie. Toute personne qui veut vivre, une fois que tu as franchi le seuil de la terre là, pour rentrer dans les choses de l'esprit, tu vas aller soit au séjour des morts, soit au paradis. On ne va pas te demander qui était ton prophète. On ne va pas te demander quelle église tu fréquentais. On ne va pas te demander qui était le nom de ton pasteur. Parce qu'il y en a qui pensent que parce que mon pasteur est le super pasteur de la ville, si je pêche un peu, je serai couvert. Mon ami, en guerre, c'est chacun pour soi, Dieu pour soi. Même. Alléluia. Dis-moi l'obéissance. Et nul n'est censé ignorer la loi. Donc, quelle que soit ta religion, si tu entends l'évangile un temps soit peu, tu es assis devant ta télévision, tu es sur Internet, tu es dans cette salle, et que tu dis, moi, il faut me laisser le temps de comprendre et d'accepter ces choses-là. Je t'assure, si tu sors d'ici et que tu vas dans les rues de Libreville, il t'arrive quelque chose et que tu meurs demain, si Jésus-Christ n'a pas été confessé comme ton Seigneur, mon ami, c'est séjour des morts, aller simple. Dans les choses de l'esprit, on ne peut pas appeler pour changer la date de son voyage. On ne peut pas faire ça. Quand c'est parti là, c'est parti. Alléluia. On ne joue pas avec la vie. C'est pour ça que nous, les serviteurs de Dieu, les vrais, parce que je me considère comme un vrai, heureusement, on annonce. Que tu sois d'accord ou pas, on annonce. À toi de faire ce que tu veux avec. Alléluia. La troisième chose que je veux te dire, c'est que l'armée se prépare toujours à la guerre, même quand elle semble en sommeil. Tu n'as pas remarqué que on n'est pas en temps de guerre, soi-disant, mais ils sont toujours en train de faire des entraînements comme s'ils allaient à la guerre. Tous les matins, on les apprend toujours à tirer, on les apprend toujours à faire ci, à faire ça. Ils sont toujours en train de faire des simulations, etc. Parce qu'à n'importe quel moment, une guerre peut être déclenchée, donc ils doivent être tout le temps prêts. Et l'armée est différente de la police et de la gendarmerie que l'on voit régulièrement dans les rues. L'armée est cette catégorie militaire-là qui est en sommeil.
ils peuvent rester des années sans être utilisés. À part faire le défilé du jour de l'indépendance, en général, on ne les voit pas trop. Mais ils sont toujours en mode sommeil. Mais le jour où on les réveille, tu n'as pas remarqué qu'en général, quand on a réveillé les militaires, ils sont sans pitié. Ils sont sans pitié. Ils tuent. Ils sont restés tellement longtemps en sommeil que le jour où on les a relâchés, ils veulent se rattraper. Et quand ils arrivent, les militaires, si par exemple il y a un mouvement de grève, un mouvement qui va falloir réprimer dans la ville, etc., quand on les a relâchés, mon ami, les militaires, ils ne sont pas en train de se demander si c'est un enfant qui est devant eux ou si c'est une femme. Si tu es une femme, alors qu'on a dit qu'on ne touche pas les femmes, je vais te dire que si tu tombes devant des militaires, ils vont te bastonner comme ils ne cherchent pas à comprendre si tu es une femme ou un garçon, ils te tapent, c'est tout. Alléluia. C'est parce que quand ils étaient dans l'armée, on leur a appris à ne pas regarder à eux-mêmes. Ils obéissent aux ordres. Si l'ordre c'est frappez-les, bastonnez-les, courbez-les. C'est-à-dire quand ils arrivent, ils ne cherchent pas à comprendre si vous êtes des étudiants qui avaient désobéi, qui ne voulaient pas aller à l'école, ils vont vous frapper. Parce qu'ils ont été dressés pour ça. Alléluia. Regarde, la Bible dit dans Joël chapitre 3 verset 9, publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre. Dis-moi préparer la guerre. Réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre, de vos royaux forgés des épées et de vos serpes des lances. Que le faible dise, je suis fort, hâtez-vous et venez, vous toutes nations et d'alentour, et rassemblez-vous. Là-haut, éternel, faites descendre tes héros. Donc je pose ça pour que tu comprennes qu'en fait, nous sommes l'armée de l'Éternel et c'est quand nous serons suffisamment obéissants que les choses sérieuses vont commencer. Une église qui ne connaît pas la guerre spirituelle est une église qui est encore à la caserne. On est encore en train de vous dresser. Mais une église qui a compris, elle opère à une autre dimension. Elle est en guerre et on commence à voir de manière claire son travail. Mais une église qui n'a pas d'impact, une église qui ne fait rien, est une église qui est encore en train d'être dressée. Alléluia. Dis avec moi, l'Éternel des armées. Le Seigneur porte beaucoup de noms. On l'appelle Père, on l'appelle Fils, on l'appelle Yahvé, Jéhovah, Tikenu, Rapha, celui qui guérit, tout ce que tu veux. Mais le nom le plus redoutable de tous les noms de Dieu, c'est celui de l'Éternel des armées. Parce que ce nom est le nom qu'il a adopté pour pouvoir remettre de l'ordre. Pourquoi le nom de l'Éternel des armées apparaît dans la Bible? Parce que dès le temps de Moïse, il y a un seul ministère qui avait exercé. C'était le ministère de sacrificateur. Et parce que le ministère de sacrificateur s'était corrompu, le nom de l'Éternel des armées est apparu. Parce que Dieu venait mettre de l'ordre, on passait en mode combat. Dites-moi l'Éternel des armées. Osée chapitre 12 au verset 6. L'Éternel est le Dieu des armées, son nom est l'Éternel. Zacharie 1 verset 3. Dis-leur donc, ainsi parle l'Éternel des armées. Revenez à moi, dit l'Éternel des armées, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. 3 fois dans une phrase, il répète son nom. C'est qu'il est sérieux dans son histoire là. Hein? Et Isaïe chapitre 22 verset 14, j'aime beaucoup ce verset. L'Éternel des armées me l'a révélé. Non, ce crime ne vous sera pas pardonné que vous ne soyez morts, dit le Seigneur, l'Éternel des armées. Dites-moi l'Éternel des armées. Je t'en remets encore une couche. Hein? Livre de Isaïe chapitre 51 verset 15. Je suis l'Éternel ton Dieu qui soulève la mer et fait mugir ses flots. L'Éternel des armées est son nom. Hein? Jérémie 10 au verset 16. Celui qui est la part de Jacob n'est pas comme elle, car celui qui a tout formé et Israël est la tribu de son héritage. L'Éternel des armées est son nom. Dites-moi l'Éternel des armées.
Ésaïe 54 au verset 5. Car ton Créateur est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. Donc Dieu a un nom. L'Éternel des armées. Et je vais t'expliquer pourquoi ce nom a disparu du Nouveau Testament. Il a disparu sur le papier, mais il n'a pas disparu dans la pratique. Alléluia. Je t'emmène ça doucement pour que ça rentre bien. Parce que quand tu vas rentrer à la maison, tu ne vas plus regarder ton Dieu de la même manière. Ésaïe 48 au verset 2. Car ils prennent leur nom de la ville sainte et ils s'appuient sur le Dieu d'Israël dont le nom est l'Éternel des armées. Prophète Amos, chapitre 4 au verset 13. Voici celui qui a formé les montagnes et créé le vent et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel des armées, l'Éternel le Dieu des armées. Amos 5, 27. Et je vous emmènerai captif au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Et livre de Jacques, chapitre 5 au verset 4, là on est dans le Nouveau Testament. Il dit, voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Quand tu ouvres le Nouveau Testament, le nom Seigneur des armées n'apparaît que 2 fois. Une fois dans le livre de Romains et ici. Après, plus jamais. Et bizarrement, Jacques utilise le nom Seigneur des armées quand il est en train de décrire une situation d'oppression où des innocents sont oppressés. Si tu lis tout le chapitre 5, il est en train de parler des riches. Il dit, vous riches qui oppressez les pauvres, sachez que leurs cris sont montés jusqu'à leur Seigneur et il va venir vous gérer. Et Jacques n'appelle pas le Père ni le Fils, il dit le Seigneur des armées. En d'autres mots, le nom de l'Éternel des armées est un nom qui est utilisé en situation de crise, en situation de combat, en situation d'oppression. Alléluia. Ce nom est très important. Ce nom, on le lit dans la Bible. Ce nom, on le scande comme ça, mais on ne sait même pas d'où vient ce nom. Qui a prononcé ce nom en premier et dans quelles circonstances? Dis-moi l'Éternel des armées. Je vais te donner la vérité cachée derrière le nom de l'Éternel des armées. Après, je vais clôturer. Le ministère de sacrificateur est le ministère qui avait exercé pendant longtemps depuis le livre de Genèse. Avec Moïse, il a vraiment excellé, Moïse et Aaron. Quand Moïse va mourir, c'est le livre de Josué qui va prendre le relais. C'est un livre de guerre, mais pourtant, bien que ce soit un livre de guerre, on ne voit nulle part dans le livre de Josué le nom de l'Éternel des armées. C'est comme si, bien que Josué ait été un vaillant guerrier au service du Seigneur, Dieu ne lui avait jamais révélé cette facette-là de lui. Il le vivait, il le ressentait, mais jamais quelqu'un n'avait osé appeler Dieu Seigneur des armées ou Éternel des armées. Alléluia. À quel moment le mot Éternel des armées apparaît et qui le prononce en premier? La Bible nous dit dans le livre de Genèse qu'au moment où Dieu va maudire le serpent, il va dire au serpent, ok, celle que tu as séduite là, la femme que tu as séduite là, tu vois, elle t'écrasera la tête. Sa postérité t'écrasera la tête. L'histoire de la guerre là dans la Bible, c'est une histoire entre le serpent et la femme. Parce que il y a une guerre qui date depuis Éden entre le serpent et la femme, et que Dieu choisisse de se révéler à l'humanité en tant que Dieu des armées. Dieu dit, pour que je me révèle en tant que Dieu des armées, celui qui zigouille tout le monde, mon côté le plus colérique, il faut que je passe par le canal de celle au travers de qui j'ai déclaré la guerre au serpent. Dieu va choisir une femme. C'est une femme dans la Bible que l'on connaît très peu en tant que prophétesse, qui va nous révéler la nature de l'Éternel des armées.
Alléluia. Tu veux savoir c'est qui? Ouvre ta Bible dans le premier livre de Samuel. On va lire à partir du verset 1. Plutôt au premier chapitre, à partir du verset 17. Regarde ce qui est écrit. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana. C'est verset 17. Premier livre de Samuel, chapitre 1, au verset 1. Nous allons lire jusqu'à. Ok, verset 1. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Ephraïm, nommé Elkana, fils de Jéroboam, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, Ephrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne. Dis avec moi Anne. Et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées. C'est la première fois que le mot Éternel des armées apparaît dans la Bible. Sauf que là, on est en train de parler de Elkana, qui allait se prosterner devant l'Éternel des armées. Mais Elkana avait entendu ce nom-là où? Il vivait avec quelqu'un. Il vivait avec une femme qui s'appelait Anne. On continue. Et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait avec d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Point. C'est l'Éternel qui avait rendu stérile Anne. Ok? Pourquoi l'Éternel a rendu stérile Anne? Tu penses que l'affaire de la stérilité de Anne là, c'est une attaque du diable? Non. Ce n'est pas une attaque du diable. C'est Dieu qui a rendu Anne stérile pour un but. Et je vais te le dire tout de suite. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à sérité de ceux que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait pas. Dis-moi, elle ne mangeait pas. Cette femme ne mangeait pas, ok? Parce qu'elle était oppressée au-dedans d'elle. Ce qui est bizarre, c'est que Dieu participait à cette oppression. Elle était en formation. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un arrive dans l'armée, il vient comme un gringalet et tout peureux. Mais quand il sort de là, tu ne le reconnais plus, mon ami. Il est devenu un véritable tueur, mon ami. Parce qu'il est passé par un dressage, un mode d'entraînement où on lui a retourné le cerveau. Tu vois ce que je veux dire? On continue. Viens que moi avance, pasteur. Elle ne mangeait pas. Mais la Bible nous dit plus loin que un jour, Anne se leva. Au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel et l'amertume dans l'âme, elle pria. Dis comment elle a prié. Quand elle se mit à prier, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, regarde comment elle appelle Dieu, Éternel des armées. Qui lui a appris ça? Ça apparaît nulle part dans la Bible. Aucun écrit de Moïse, aucun écrit de Jacob, rien. Cette femme avait une révélation du Dieu qu'elle priait. Et elle l'a appelé avec un nom qui lui a dit, ma petite, ce que tu as réveillé chez moi là. L'histoire de l'Éternel des armées là, c'est Anne qui va enclencher ça dans tout Israël. C'est à cause d'elle que le peuple d'Israël va commencer à appeler Dieu l'Éternel des armées. Elle va dire, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, regarde ce qui est écrit, regarde ce qui est écrit. Élie observa sa bouche. Tiens comment sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait pas sa voix.
la bouche là, il y avait quelque chose derrière. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui me fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Et elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Regarde maintenant. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle avait un fardeau. Elle avait quelque chose qui venait d'être relâché. Quand tu entres dans l'armée, non, c'est pas bien. Allez, non, non. Allez, bats-toi, non. Bats-toi, je te dis non. Bats-toi, bats-toi, non, pitié. Bats-toi. Au bout d'un moment, quand la douleur devient sérieuse, là, tu te lèves. Non. Tu veux quoi? Dans l'armée, pour faire sortir le soldat qui est en sommeil là, il faut frapper fort. Dans l'armée, on va te presser jusqu'à ce que le meilleur de toi-même, le soldat le plus dangereux du monde là, il va sortir. Est-ce que tu sais que Dieu permettra que tu passes par des épreuves sérieuses pour faire sortir le soldat qui est en sommeil? Alléluia. Et au bout d'un moment, elle a relâché. Elle a dit, Dieu, je vais te donner un enfant. Dieu dit, tu me donnes un enfant. Moi, je prends un soldat. J'ai besoin d'un soldat pour venir remettre de l'ordre dans mon peuple. J'ai besoin d'un prophète. Et Samuel était celui qui sommeillait dans Anne. Et Dieu n'a pas juste dit à Anne, je vais te rendre enceinte et puis voilà. Non, je vais aller chercher profond cet enfant-là. Et cet enfant-là ne sera pas juste un prophète, ce sera un guerrier. Voilà pourquoi elle est passée par un entraînement sérieux qui l'a oppressée jusqu'au bout. Et au bout d'un moment, quand l'enfant est arrivé, elle a dit, maintenant je peux manger. Maintenant je peux manger. Alléluia. Yeah. Et Samuel était quelqu'un d'extrêmement dangereux. Les gens disent que Samuel c'était juste un prophète. Non, non, non. Quand tu lis l'histoire de Saül, alors que Saül a désobéi à l'Éternel, il avait gardé les animaux, les brebis, etc. Et il avait même gardé vivant Agag, le roi des Amalécites. Samuel va faire des reproches à Saül. Et après, regarde ce qui est écrit dans 1 Samuel chapitre 15 au verset 32. Puis Samuel dit, amenez-moi Agag, roi d'Amalek. Et Agag s'avança vers lui d'un air joyeux. Il disait certainement, l'amertume de la mort est passée. Samuel dit, de même que ton épée a privé des femmes de leurs enfants, ainsi ta mère entre les femmes sera privée d'un fils. Et Samuel mit Agag en pièces devant l'Éternel. Le gars, c'était un tueur, Samuel. Mais qui était Samuel? C'était le fils de Anne. Qui était Anne? C'était une prophétesse. Alléluia. Et Samuel est celui qui va inaugurer le ministère prophétique. Et le ministère prophétique, c'est un ministère de combat. Les gens pensent que le ministère prophétique, c'est donner les prophéties individuelles. Alors tu sais, ton frigo est rouge, ton frigo est bleu. Alors tu sais, ton salaire est de 100 000. L'année prochaine, il sera de 500. Non, c'est pas ça le ministère prophétique. Le ministère prophétique, c'est un ministère de combat. C'est pas un ministère de... Non. Les prophètes entrent en scène dans la Bible pour le combat. C'est pour ça que quand tu ouvres le livre de Jérémie que nous avons lu, le livre d'Ésaïe, le livre de Ésaïe, c'est que des textes de combat, des textes de guerre. Oui. C'est pour cela que je décrète au nom de Jésus que ce ministère, c'est un ministère prophétique de combat. Alléluia. Tu vas apprendre à combattre, mon ami. Parce que le jour où tu es rentré dans le royaume de Dieu, le jour où tu as confessé Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, tu as été enrôlé dans une armée. Beaucoup, vous êtes toujours à la station de départ, d'arrêt. Vous n'êtes pas encore sur le champ de bataille parce que l'Éternel des armées, votre dossier là, il n'a pas été estimé être suffisamment valide pour aller sur le champ de bataille. Il y en a, vous êtes trop faible. Il y en a, vous vous laissez abattre facilement par les problèmes.
Un soldat, mon ami, on va t'apprendre à tenir ferme, à résister. Il y en a, regarde, Jésus-Christ dit que, Jésus-Christ raconte dans le livre de Luc chapitre 13 au verset 20, le maître de la vigne vint chercher du fruit. Et il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Ça fait 3 ans que je viens chercher du fruit et je n'en trouve toujours pas. Coupe-le. Il ne me sert à rien, il occupe la terre inutilement. Hein? Et il a dit, Seigneur, laisse, je vais encore mettre du fumier parce que peut-être que l'année prochaine, hein, il portera du fruit. Tu sais c'est quoi du fumier? Dis moi le fumier. Le fumier, ce sont les excréments des animaux, des chevaux. Le fumier représente les épreuves. Dieu va faire en sorte que tu passes par des épreuves qui sentent mauvais jusqu'à ce que tu commences à porter du fruit, mon ami. Oui. Parfois, tu vas passer par des dèches, des fauches sérieuses, aiguës. Parce que tu ne comprends pas qu'il faut servir, il faut obéir. La première chose qu'on apprend à un soldat, c'est l'obéissance et la discipline, mon ami. Et Dieu va te dresser. Ouais. La Bible dit encore dans le livre de Pierre que nous sommes des pierres vivantes que Dieu utilise pour bâtir son édifice. Il y en a, alors que la brique est censée être carrée pour entrer, vous êtes rond. Donc qu'est-ce que Dieu fait? Il vous taille. Il te taille, mon ami, jusqu'à ce que tu comprennes. Oh, tu rentres. Il y en a, Dieu est encore en train de vous dresser. Tu joues avec le péché, il n'y a pas de problème. J'ai dit à Satan de ne pas prendre ta vie, comme Job, mais il peut te frapper. Il t'envoie les ulcères, les maladies, la précarité. Il te frappe, il te frappe, il te frappe. Si tu es encore en vie, c'est la miséricorde de Dieu. C'est tout, mon ami. Mais il va te dresser jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, le soldat dit, c'est bon, je suis prêt. J'y vais. C'est bon, tu es prêt? Ok, prouve-le-nous, tue-le. Et si tu es encore en train d'hésiter, tu n'es pas prêt. Retourne. Parce qu'un soldat, quand il arrive, surtout les marines sous les cils là, ils sont là avec l'équipement. Tu vois les films militaires là, quand ils sont en mission là, commando, vas-y, casse avec. Mon casse à porte, on y va. Il y en a un là. Ils réfléchissent, on te bute, mon ami. Oh. C'est pour ça que quand tu lis l'Éternel des armées là, c'est cette histoire là. Dieu est en mode il tue. Satan, quand on a lu Jérémie chapitre 50 là, il dit, voici, j'en veux à toi orgueilleuse. Chaque fois que Dieu voit Satan quelque part, il ne cherche pas à comprendre, il tue. Tu vois? Et quand tu es engagé dans l'armée de l'Éternel, les chants montez s'il vous plaît. Quand tu es engagé dans l'armée de l'Éternel, il t'engage pour tuer. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que le Fils de Dieu est venu pour détruire les œuvres du diable. Tu vois ce que je veux dire? Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Quand tu es enrôlé dans l'armée de Dieu, tu es au service du Seigneur et tu es là pour une seule chose, pour détruire les œuvres du diable, pas pour y participer. Quand tu participes aux œuvres du diable, l'Éternel des armées te regarde et dit, mais le gars là il est dans l'armée ou il collabore avec le camp adverse, avec l'ennemi? Chaque fois que tu commets le péché volontairement, tu es un espion dans l'armée de l'Éternel. Tu es quelqu'un qui ouvre la porte grand à un esprit de séduction, à un esprit de ci ou de ça. Nous sommes là, réunis, le peuple de Dieu. Et puis toi, au peuple assis au milieu de nous, tu es un impie qui ouvre la porte à Satan, qui laisse entrer l'esprit de séduction dans l'armée. Mais quand on va te démasquer, mon ami, on va te tuer. Cour martiale. Sauf que la seule peine qui existe dans la cour martiale de Dieu, c'est, sauf la miséricorde de l'Éternel des armées, c'est on ouf, mon ami. On te tue, on te finit. Alléluia. Et dans l'église de Jésus-Christ, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui collaborent de manière directe et indirecte. Il y en a beaucoup, vous travaillez avec les esprits de séduction. Chaque fois que tu es dans le péché sexuel et l'immoralité sexuelle, tu collabores avec un esprit de séduction. Parce que l'esprit de séduction n'a qu'un seul objectif, détruire l'armée de l'Éternel. Il regarde le pasteur Luc et il dit, je peux passer par toi pour venir séduire l'homme de Dieu. Ou bien pour venir séduire l'un des responsables. Son seul objectif, c'est de décimer l'armée. Si tu participes au mensonge, tu laisses entrer un esprit de mensonge. Si tu participes au vol, tu laisses entrer un esprit de vol. Et ce sont toutes ces choses-là qui emmènent l'impureté au milieu du peuple. Ce que la Bible appelle l'interdit. Voilà pourquoi quand le chef de l'armée arrive et il voit l'interdit, il dit, qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? C'est pour ça que quand Dieu voyait l'interdit au milieu du peuple, il frappait toute l'armée. Il fallait que le sacrificateur aille plier les genoux et que Dieu puisse frapper une famille seulement et pas décimer toute l'armée. Alléluia!
Et il y a une arme, dis-moi une arme, que Anne a utilisée. Si tu lis bien, la Bible dit que Élie observa sa bouche. Dis-moi la bouche. Elle parlait dans son cœur. Et elle remuait les lèvres. Pourquoi? Parce que dans le combat spirituel aujourd'hui, notre arme, ce n'est plus les couteaux, les épées, les flèches. En mode dispensation de l'église, notre arme, c'est notre bouche, mon ami. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de l'Apocalypse que quand le Messie reviendra, avec sa bouche, il détruira tous ceux qui font du mal aux nations, etc. etc. Dites-moi la bouche. La bouche, c'est l'arme de destruction massive dans le combat spirituel. Ta bouche est l'arme la plus puissante que tu utilises dans le combat spirituel. Et il y a une manière d'utiliser sa bouche. Dans l'art de la prière, l'art de la rhétorique. Livre de Ésaïe, chapitre 1, au verset 18, il est écrit: viens et plaide ta cause. Ouvre la bouche, sois un avocat qui parle. Dis avec moi ma bouche. Jérémie chapitre 1 au verset 9. L'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit: voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dis avec moi ma bouche. Ésaïe chapitre 49 au verset 2. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il a caché dans son carquois. Je continue. Dis avec moi, on continue. Job chapitre 23 verset 4. Je plaiderai ma cause devant lui. Je remplirai ma bouche d'arguments. Dis avec moi les arguments. Quand tu es en mode combat spirituel, tu dois avoir des arguments. Parce que le combat, c'est un combat de parole contre parole. Quand David se tenait devant Goliath, il dit: tu viens avec moi avec une fronde, avec un bâton, comme si j'étais un chien, hein? Je vais te tuer aujourd'hui. Non, mon ami, aujourd'hui, le peuple entier saura que Israël a un Dieu, parce que tu as insulté le Dieu des armées, l'Éternel des armées. Je vais te couper la tête et je donnerai ta chair aux oiseaux. Alléluia. Voilà pourquoi quand on est en mode combat spirituel et qu'on dit prier, quand nous nous retrouvons ici le jeudi ou le vendredi, je vous exerce à prier avec des paroles. Toute ligue satanique mandatée contre moi, je la décime, je la consume, je la désorganise. Toute banque dans le royaume des ténèbres qui oppresse mes finances, tous les agents, les conseillers clientèles dans les banques du royaume des ténèbres, je stoppe leurs activités maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute ligue satanique qui a été envoyée afin de me séduire, afin de prendre contrôle de mon foyer, de mon mariage, au nom de Jésus, c'est moi qui prends contrôle. J'envoie maintenant le feu. Tu as des discours précis. Tu vois ce que je veux dire? J'envoie le feu. C'est pas seulement, oui, le feu, 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 le feu. Mais il y en a, on ne va pas prier comme ça. Il y en a, on ne va pas prier comme ça. Allez, envoie le feu, le feu. Le feu, 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 le feu. Ils sont là pendant des heures. Le feu, le feu, le feu, le feu, le feu. C'est quoi? Tout ton langage, c'est seulement le feu, le feu. C'est ça ton langage? Où sont tes arguments? Dis-moi, où sont tes arguments? Où sont tes arguments? Le diable est devant toi. Il dit: mais je suis en train d'oppresser ton mariage en ce moment. Où sont tes arguments? Voilà, ton conjoint en ce moment, il fait des bêtises. J'ai le droit, je suis le procureur de la République du royaume des ténèbres. J'ai le droit de l'accuser, non? Ok, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je déclare et décrète que ton sang a coulé à la croix. Et tu déclares dans ta parole dans 1 Corinthiens chapitre 7 que je suis celui qui sanctifie mon époux dans le feu. Tu déclares, tu donnes des arguments, mon ami. Oh. Parce que un avocat, quand il vient défendre son client, il doit avoir des arguments. Voilà pourquoi il dit, Ésaïe 1,18, viens et plaide ta cause. Beaucoup, vous ne savez pas quoi dire devant Dieu. C'est pour ça que Dieu ne nous exauce pas. Dis avec moi, ma bouche. Hein? Job chapitre 33, verset 2. Voici, j'ouvre la bouche. Ma langue se remue dans mon palais. C'est avec droiture de cœur que je vais parler. C'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. Hein? Psaume 78 au verset 1. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Dis-moi des sentences. Parce que quand tu combats, spirituellement parlant, tu dois aussi prononcer des jugements. Tu dois aussi prononcer des sentences.
Tout esprit qui est entré dans mon foyer, je le taille en pièces au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute personne qui a été envoyée de manière directe ou indirecte dans ma vie afin de ralentir ma progression, je déclare de manière prophétique accélération divine sur ma vie, accélération divine sur ma destinée, accélération divine sur ma carrière professionnelle. Et toute personne qui se met le trouble autour de moi, je l'éloigne au nom de Jésus-Christ. Je brise tout filet qui a été envoyé sur moi. Tu parles avec des langages bien spécifiques. Alléluia. Oui. Éphésiens chapitre 6 au verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. Psaume 81 au verset 10. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Oui. Et le combat spirituel, ce n'est plus un combat avec des épées physiques. C'est un combat avec l'épée de la parole. Toutes les situations que tu traverses, par lesquelles tu passes, qui t'oppressent en ce moment, ouvre la bouche, parle. C'est ce que Anne faisait. Elle remuait les lèvres. Elle était tout le temps en mode combat spirituel, combat spirituel. Et la Bible dit quoi? Elle remuait les lèvres, mais on n'entendait pas ce qu'elle disait. Parce que Dieu ne voulait pas que tu puisses aller faire copier-coller des paroles qu'elle disait. Mais une chose est sûre, c'est que si elle a pu mettre au monde Samuel, c'est que les paroles qu'elle disait devaient être sérieusement dangereuses, mon ami. Elle ne devait pas être là, Seigneur, entends mes supplications. Elle devait être là, Seigneur, l'homme que tu vas me donner, ce sera un tueur de géants. L'homme que tu vas me donner, ce sera un prophète comme on n'en a jamais vu auparavant. Satan, tu as déclaré dans ta parole que la postérité de la femme lui écrasera la tête. Je suis de cette postérité. Écrase-lui la tête. Détruis ses œuvres. Détruis ses bastions. Renvoie mon ennemi, etc. Psaume 35. Combat ceux qui me combattent. La Bible dit quoi? Le diable rôde, cherchant comme un lion, cherchant qui dévorer. On dit encore que nous n'ignorons pas ses desseins. Si le diable a des desseins, c'est qu'il a des stratégies. Et toi aussi, tu dois avoir des stratégies et des desseins. Alléluia. Yeah. Et je termine avec ce verset. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 au verset 3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toutes les hauteurs qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Pourquoi? Parce que le combat, il est dans les pensées aujourd'hui. Le combat n'est plus un combat physique, c'est un combat de pensée, c'est un combat d'opinion, c'est un combat philosophique. C'est pour ça que Paul dit dans Colossiens, je mène un grand combat contre la philosophie. Parce que les gens aujourd'hui sont perdus dans toutes sortes de philosophies, toutes sortes de modes de pensée, les religions, les courants de pensée, la franc-maçonnerie, plein de choses. Plein de courants de pensée où on amène les gens à avoir des pensées positives. Et toutes ces pensées-là amènent les gens à ignorer le Christ. Mais notre combat, c'est un combat de la parole. C'est pour ça qu'il est important d'être enseigné. Parce que quand tu es bien enseigné, tu seras correctement enrôlé dans l'armée et tu feras des exploits avec Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as été enrôlé dans l'armée de l'Éternel. Ta bouche est une arme de destruction massive. Chaque fois que tu dis au nom de Jésus, le sang de Jésus, chaque fois que tu prononces des sentences et des jugements, comme Anne. Anne est celle qui a inauguré le ministère du combat spirituel des temps modernes. Le combat qui se menait avec la bouche à l'intérieur de son âme. Elle répandait son âme. Alors que le peuple d'Israël avait toujours appris à combattre avec des épées, etc. Anne est celle qui a inauguré le combat spirituel avec la bouche. Et bien aimé, il faut apprendre à se lever comme Anne dans la prière et à prier avec la bouche, à déclarer des choses. Commence maintenant à te lever et à déclarer maintenant des paroles au nom de Jésus. Commence à parler, commence à parler. Je voulais aujourd'hui faire asseoir cette révélation dans ton esprit pour que tu comprennes qu'il y a un mystère derrière le nom l'Éternel des armées.
Nous sommes les armées du Seigneur, le Seigneur des armées. Et ce qu'il attend de nous, c'est de l'obéissance, de la discipline. Que l'on comprenne quels sont ses desseins, quel est le but qu'il poursuit. Beaucoup, vous êtes encore à la caserne en mode de préparation. D'autres, vous êtes déjà sur le champ de bataille. Mais ceux qui sont encore à la caserne, il est temps que vous entrez sur le champ de bataille. Est-ce que tu peux augmenter mon micro? Ne le diminue pas, s'il te plaît. Kalamaste-lebo shata. Lebra sanda la baba sate. Lekele baba sande. Libra sande lebroso kataya baba. Libra sanda ya baba. Lekanda ya baba. Lekama sete yaba. Prie, prie, ne t'arrête pas de prier. Palamase, Libra sande lebo shata. Malekata la mama sate lebo shata. Il y a quelqu'un qui passe par une maladie ici. Cette maladie ne subsidera pas à toujours. Cette maladie va finir. Ouvre ta bouche et commence à parler de manière prophétique sur cette maladie au nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui passe par des situations de crise financière depuis des mois et des mois. Il est temps que tu ouvres la bouche et que tu commences à prophétiser maintenant. Tu as été enrôlé dans l'armée de l'Éternel. L'Éternel des armées est son nom. Ce n'est pas un Dieu qui fait dans la dentelle. C'est un Dieu qui demande que l'on se lève et que l'on tire pour tuer. Kamasata la baba sande le boshata ya baba kate le bosha. Hey, kamae. Makate le bosh. La kata la mama sete le bosh. Libra sande le boshata. Yeah. Kalamase, ne t'arrête pas de prier. Ton âme est en bouillonnement en ce moment. Ne t'étais pas, ouvre la bouche. Pense profondément à cette situation que tu connais aujourd'hui et prophétise sur ta destinée. Kalababa sete lebo shata ya baba. Leka mama sata la baba. Rema sata ya mama mama. Yeke lebosh. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat. Amène le combat par la bouche. Ouvre la bouche. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons le combat à la porte de l'ennemi. Nous amenons Makatelebo Shata. Et nous amenons le combat. L'Éternel des armées. Ouvre la bouche et parle à ton adversaire. Le combat à la porte de l'ennemi. Je suis victorieux. 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 Je suis
victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux, je suis victorieux. Makapelebo Shazaya. L'Éternel des armées est son nom. Makapele. Je suis victorieux, je suis victorieux. Alamama setelebo. Kele baba bahande les bouches. Alléluia. Répète cette parole avec moi. Père céleste, je t'aime, ma force, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. Les liens de la mort m'avaient environné, et le torrent de la destruction m'avait épouvanté. Les liens du sépulcre des morts m'avaient entouré, et le filet de la mort m'avait surpris. Mais j'ai invoqué ton nom. J'ai invoqué ton nom. J'ai crié à toi et tu m'as répondu. Aujourd'hui, tu me réponds et la terre sera ébranlée. Les fondements des montagnes seront ébranlés au nom de Jésus. Ainsi, toute organisation du royaume des ténèbres mandatée afin de détruire ma vie, au nom de Jésus, je prends contrôle d'elle et je la désorganise au nom de Jésus. Tout esprit de séduction envoyé afin de me séduire, envoyé afin de causer ma chute, au nom de Jésus, qu'il soit exposé à la lumière de Jésus-Christ, qu'il soit chassé loin de moi, au nom de Jésus. Je déclare et décrète que toutes les personnes dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail et dans mon entourage qui sont utilisées par Satan afin de ralentir ma progression, je les chasse loin de moi. Je les chasse loin de moi. Je les chasse loin de moi. Au nom de Jésus. Toute personne qui agit dans la sorcellerie afin de détruire ma vie, afin de détruire ma destinée, je déclare et décrète que s'il n'y a pas de repentance, tout sorcier autour de moi, qu'il meure au nom de Jésus. Qu'il meure au nom de Jésus. Je déclare et décrète que tous les démons de l'enfer envoyés contre moi, ils sont confondus. Ils sont confondus. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Tout esprit impur caché derrière une maladie pour oppresser mon corps, au nom de Jésus. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je le sanctifie. Le sang de Jésus coule dans mon corps. Et toute maladie présente dans mon corps, je te chasse. Tu sèches à la racine. Au nom de Jésus, je suis guéri. Et je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, tout esprit de précarité envoyé afin d'assécher mes finances, au nom de Jésus, qu'il soit exposé à la lumière de Jésus-Christ. Et je le taille en pièces. Je les taille en pièces au nom de Jésus. Je déclare et décrète que ma bouche est un glaive à double tranchant pour détruire mon ennemi. Au nom de Jésus. Satan, tu n'auras plus d'emprise sur moi. Satan, tu n'auras plus d'emprise sur ma vie. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Tu es vaincu. Au nom de Jésus. Éternel des armées, entends le cri de mon cœur. Entends ma voix et
Exauce-moi. Élargis l'espace de ma tente. Étends mes limites. Élargis-moi. Je déclare et décrète en cette fin d'année 2018, multiplication, 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 multiplication dans mes finances, multiplication dans mes projets, multiplication dans mon emploi, multiplication dans ma famille, multiplication sur mes enfants, multiplication. En 2019, je prophétise multiplication. En 2019, je déclare accélération sur ma vie, accélération sur mes biens, sur mes finances, sur mon foyer. Au nom de Jésus, je le déclare, je le décrète. Au nom de Jésus, que quelqu'un me dise Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'il y a une armée de l'Éternel ici? Que l'armée victorieuse de l'Éternel acclame encore. Oui, je suis dans l'armée.